Situation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table du débat. La dénonciation de ce matin est une œuvre d'Alain Douc. Parfait, la dénonciation de ce matin, tu l'annonçais, est très émouvante, très perturbatrice dans une certaine mesure même, voire même affligeante. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme de conditions plutôt précaires, humbles, pauvres, qui, par un accident de la circulation, décèdent tous les deux. Oh là là. Le père et la mère, le monsieur et son épouse. Ils sont parents de 4 enfants, dont une fille qui est l'aînée et 3 garçons. L'aîné à cette époque, à peu près quel âge? Elle fait la classe de première à cette époque. Bon, vous pouvez... On peut lui donner dans les 16 ans, 17 ans. Donc, aux funérailles, vous savez, comme ça se passe habituellement dans notre contexte, il y a un des amis du défunt, donc, père de ces 4 enfants, qui va faire un brillant et poignant, émouvant témoignage à l'endroit de son ami parti. Et il va prendre sur lui de dire qu'il va s'engager à soutenir ces orphelins, 4 orphelins laissés par son défunt ami, et inviter donc, pendant les funérailles, les obsèques, l'assemblée regroupée en ce lieu à faire de même. Et que lui, il montrait l'exemple, que les autres suivent l'exemple qu'il donnait. C'était bien. Sauf que par la suite, son soutien va quelque peu donner matière à réflexion. À réflexion. Et c'est là-dessus que nous sommes ce matin. Parce que son soutien à la famille, et notamment à la jeune fille, laissée par son défunt ami, va être conditionné. Comment ça? Il va l'inviter par-ci, par-là, à Kribi. Je te vois venir. Hein. Pour de bons week-ends. Oh là là. Pour la couvrir d'un certain nombre d'attentions. Voilà, cette petite vie de villégiature, toujours rendez-vous à un endroit comme ci, comme ça. À des heures indues. À des heures, voilà. Donc, on comprend que le soutien qu'il avait promis n'est pas désintéressé. De fil à aiguille, il prend la fille, vous imaginez une fille en situation précaire, etc., de dépendance. Il la prend donc comme ça, il commence à coucher donc avec elle, une liaison naît finalement de cette histoire, et ça va durer un certain temps, sauf que vous savez, vous couchez ensemble et tout, il peut arriver donc, voilà, il se passe ce qu'on fait lorsqu'on a des rapports sexuels, parce que les rapports sexuels, quoi qu'on dise, c'est pour procréer. Donc, la fille tombe finalement enceinte. Dieu monsieur. Oui. Il faut dire que côté études, ça se passait plutôt bien. 2023, elle obtient son probatoire. Et son frère, qui faisait aussi, je pense celui qui la suit, qui faisait aussi plutôt bien du côté de l'école, lui aussi obtient son BEPC. Donc, au moment où nous parlons, elle est enceinte, elle est en première année en fac. Elle est en première année en fac. Et elle est très perturbée, parce que c'est elle qui vient avec la dénonciation. Elle a honte de cette situation. La pauvreté, la dépendance a fait qu'elle s'est donnée à ce monsieur qu'ils appellent tous papa. Parce que, initialement, elle appelle papa. Voilà, tonton. Tonton, etc. Quand il vient là-bas pour leur rendre visite, ses frères, ses petits frères, savent que c'est le tonton. C'est papa, c'est papa. Parce que c'est lui qui s'occupe d'eux. Voilà, qui s'occupe d'eux, etc. Donc, elle est totalement déchirée émotionnellement par la situation. Est-ce qu'il faut en parler? Elle va présenter ça comment à ses frères? Mais tu as couché avec le papa, finalement, entre guillemets, au point de tomber enceinte de lui. Donc, tu entretenais une liaison avec lui, etc. Et puis, il y a même les autres membres de la famille relativement éloignés. Quel est le regard qu'ils vont porter sur l'affaire? Donc, elle a honte de cet état de choses et elle est enceinte. Chose grave, le monsieur, une fois que la petite l'a informé qu'elle est enceinte, lui, il dit qu'elle doit avorter.
Ah bon? Oui, il lui donne de l'argent, il faut qu'elle évacue cette grossesse, etc. Donc, elle est perdue. Et elle vient à nous, en ce matin, présenter la situation et espère trouver conseil dans les commentaires que nous aurons à faire et que nos téléspectateurs ô combien chers feront ce matin pour son cas. Bon, alors, une ou deux questions avant de passer la parole à ces brillants analystes et même enquêteurs. Pour le monsieur est mort il y a combien de temps? On va dire que nous sommes dans les 5 ans. 5 ans. D'accord. 4 ans, 5 ans. De 4-5 ans. Ouais. Mais entre-temps, quand même, l'ami du monsieur, il a... comment on dit ça? 3 ans, disons 3 ans. Disons 3 ans. La première. Oui, ça fait 3 ans. Donc, la première année, ça fait 3 ans. Donc, pendant ces 3 dernières années, le monsieur s'est vraiment occupé de tous les enfants. Oui. Très bien. Oui. Envoyé à l'école, manger et tout. Oui. Mais c'était conditionné. D'accord. Non, je ne veux pas ça. C'était quoi? C'est ça pourquoi je pose la question. Ok. Lorsqu'on a dit cela, je vais passer d'abord la parole à Ibrahim. Ibrahim, vous avez suivi cette dénonciation un peu pathétique, légèrement bouleversante. La jeune fille, la jeune dame, ne sait quoi faire. Je vous passe la parole. Alors, parfois ici, c'est une situation assez désagréable et même perturbante pour elle. Je pense que l'une des choses qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est se rapprocher des services sociaux où il y a des psychologues qui peuvent l'accompagner. D'entrée de jeu, je ne serais pas partant pour qu'elle enlève cette grossesse-là. Il ne faut pas l'enlever parce que je connais plein d'histoires comme ça où une jeune dame a enlevé un enfant et puis c'était le dernier enfant qu'elle aurait pu avoir dans sa vie. Elle a été manipulée. 16 ans en première, c'est pas un âge où l'enfant est mature, où c'est les conséquences qu'il fait. Elle a été emportée par le fait que, ben voilà, si quelque part je cède pas, ben, mes petits frères vont manger quoi? Celui qui est en troisième va manger quoi? Donc on peut la comprendre dans une disposition de psychologie assez affaiblie au vu d'abord du départ de ses parents. Maintenant, elle devait pouvoir tenir la maison avec ses petits frères. Donc, il y a des mécanismes qui faisaient en sorte que vraiment, ce n'est pas qu'elle puisse céder. Et il n'y a rien à avoir honte du fait qu'elle s'est battue comme elle a pu se battre. Il n'y a rien à avoir honte là-dessus. C'est la raison pour laquelle je l'encourage à s'asseoir avec ses petits frères et à leur dire simplement la vérité et surtout à ne pas aller enlever cet enfant. Il ne faut pas aller enlever cet enfant, il faut assumer ses actes. Je pense qu'elle doit avoir peut-être 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Elle est dans les 20 ans. Au niveau universitaire, elle a fait preuve d'un grand courage. Donc véritablement, mon premier message, c'est de l'encourager. Mon deuxième message, c'est à l'endroit des amis des parents qui ont un peu. C'est désagréable, mais j'ai l'impression que vraiment on est arrivé à une phase où rien n'est plus gratuit sur cette terre. Où ce monsieur a cherché à récupérer un salaire après avoir accompagné ou financé les études de ses enfants-là, jusque là où ils sont. Il s'est payé en nature. Il s'est payé en nature. Et moi, je voudrais dire à ces gens de personnes que soit vous faites le bien jusqu'au bout, soit vous ne le faites pas du tout. Soit vous faites le bien jusqu'au bout, soit vous ne le faites pas du tout. Et moi, à ces petits frères-là, il y a un conseil que j'aimerais donner. Il y a un vieux sage qui a dit, si tu es tombé aujourd'hui, ne m'appelle pas. Parce que quand tu étais au top, mon numéro passait toujours. On peut donc renverser l'orientation qu'il a donnée en disant que si cet ami de papa-là n'avait pas véritablement accompagné vos parents, faut pas croire que c'est vous qui l'aimez de façon naïve. Si vous voyez un tonton ou un papa qui est souvent avec votre papa, est-ce qu'il est vraiment un ami pour papa? Est-ce qu'il est concrètement un ami pour papa ou c'est un discoureur? Si ce n'est pas le cas, faites attention même aux propositions de ce genre de papa. Maintenant, aux gens qui ont encore leurs parents ou aux parents qui ont encore leurs enfants et qui ne sont pas encore partis, comme nous autres, je crois qu'il faut commencer à penser à des plans après sa mort. Je crois que quand il y a des conversations que les parents doivent avoir avec les enfants pour leur dire, bon, écoutez, si je meurs, écoutez, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, il faudrait que vous les mettiez à profusion. Parce que j'ai une amie qui, elle, son papa était un homme d'affaires, Bamileke, qui avait plusieurs entreprises, il n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien dit à ses enfants. Oh là là. Et quand lui, il est parti, puis que sa femme était légalement partie, ils sont en train de souffrir parce qu'ils ne savent pas où se trouvent les propriétés des entreprises de leur père. Certainement, les amis ont récupéré. Un ami a récupéré. Et donc, les gestionnaires ont récupéré. Parce qu'il n'y a pas de communication entre les parents et les enfants sur leur départ.
Il faudrait que les familles apprennent à communiquer sur le fait que je peux partir. Et si je pars, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ce que je veux que tu saches sur un certain nombre de choses. Si on commence à penser comme ça, on arrivera à évoluer. Donc vraiment, jeune fille, bravo pour votre combat. Sortez de là avec la tête haute, vous n'avez pas à avoir honte. Merci. Hein. Merci. C'est un peu compliqué. Je vais passer la parole à Joël Prisca. Vous êtes en train de dire que sortez de là. Je ne sais pas si elle est déjà prête à sortir. Parce que là, elle est en première année, elle est même déjà enceinte. Ses petits frères sont toujours derrière. Ce n'est pas grave. Non, pas encore le bac. C'est la situation dans laquelle elle ne la plaît pas. Elle a honte parce que ça ne la plaît pas. Alors, Ibrahim a donné un conseil à la fille. Hein. Vraiment, qu'elle ne se sente pas fautive. Qu'elle dise la vérité à ses petits frères. Et certainement qu'elle leur dise que mes petits, je n'avais pas le choix. Voilà ce qui est arrivé. Vous partagez ce conseil? Monsieur Pafa, ici, je partage ce conseil parce que ne faudrait pas que cette jeune fille pense que c'est elle le problème. Tout à fait. Ce n'est pas elle le problème. C'est le monsieur le problème. Et dans ce genre de situation, on a toujours tendance à rendre la victime coupable pour qu'elle s'enfonce davantage. Elle n'a pas besoin de ce type d'émotion actuellement. Il faut qu'elle garde la tête haute, qu'elle continue à penser à ses petits frères et à sa progéniture qui est en route. Parce que désormais, ce sont ces deux-là qui doivent faire sa force. Qu'elle se dit, elle a déjà le baccalauréat. Ça veut dire qu'elle a déjà un minimum pour avancer dans la vie. Elle a déjà une base pour pouvoir enlever ce prédateur, parce que pour moi, ça c'est un prédateur, pour enlever ce prédateur de son dos. De dire, ok, merci pour tout le bien que tu as fait, même si c'était conditionné, merci quand même. Mais bon, désormais... un bien conditionné, oui. Il reste quand même toujours un bien, non? Oui, c'est pour ça que j'ai dit merci pour cela, même si c'était conditionné. Merci. Mais désormais, je vais voler de mes propres ailes pour continuer à garder mes Pour l'instant, est-ce qu'elle peut voler de ses propres ailes? Elle le peut. Faudrait qu'elle n'a pas d'emploi, hein? Non, on n'a pas elle commence à vendre la tomate? Pourquoi pas, monsieur Pafaï? C'est parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de son métier. Est-ce que c'est indigne? C'est pas indigne. Tant qu'elle peut nourrir ses petits frères, elle peut nourrir son enfant, mais je ne sais pas ce qu'on va encore lui demander. Donc vous êtes également d'accord qu'elle n'enlève pas cette grossesse? Non, surtout pas. Et comment elle va souvent regarder cet enfant qui va naître? C'est son enfant. Parfois ici, la nature est faite de telle en sorte que je ne regarde pas qui est le père de mon enfant, mais je regarde l'amour que je porte à mon enfant. Les conditions, on peut passer outre. De dire peut-être ça a été dans tel cas, peut-être non. Mais c'est mon enfant et je l'aime, point. Merci, hein. C'est mon enfant et je l'aime, point. Youssef Zambo, un jour, je donnais conseil à des enfants qui venaient de perdre fraîchement leur papa. Leur maman était déjà également morte. Je leur disais, mes chères filles, mes chers fils, il faut faire très attention. Parce que moi, je me méfie beaucoup des témoignages qui viennent souvent lorsque quelqu'un vient de mourir. Je me méfie beaucoup de ces témoignages. Parce que là, tout le monde joue au beau. C'est tout le monde qui dit comment il va s'occuper de vous. C'est tout le monde qui vous dit que même s'il est minuit, appelez-moi. Je serai toujours là. Parce que votre père était si pour moi, votre maman était si pour moi. Et ce sont toujours les amis de papa, les amis de maman, ses collègues, qui ont des très beaux discours. Au point où quand on finit même d'enterrer, vous êtes certain que non, ces enfants n'auront aucun problème dans la vie. Mais parfois, Youssef Zambo, quelques mois plus tard, pour ne pas dire quelques semaines après l'inhumation, comme on dit au village au Cameroun, vous commencez à lire l'heure. Et parfois, ces amis de papa, pour celles qui sont, c'est-à-dire les filles, les amis de papa, certains sont viciés, hein, pour continuer, entre guillemets, à vous aider. L'ami de papa que vous appelez affectueusement tonton, qui montait, qui descendait avec votre père, et vous dit, ben, ma fille, il faut soulever la jupe. Et vous ne croyez pas avoir bien entendu. Alors, nous avons une dénonciation sur la main. Qu'est-ce que nous faisons? Bon, en réalité, parfait. Pour que l'ami de papa soulève la jupe, il n'a pas besoin d'attendre même que son ami décède.
Parce qu'il y a plusieurs qui soulèvent aussi pendant que leurs papas sont toujours vivants. Et il y a des cas où, quand papa est vivant, ils connaissent que son ami, c'est pas un blagueur. Et que s'il est au courant d'une situation comme celle-là, ça va tourner au vinaigre. Donc, il s'abstient. Il a peur. Mais si le gars meurt, le gars vieil monte en puissance. Bon, là, vous prenez le cas où c'est simplement l'ami du papa qui a le besoin. Parce que le père peut apprendre uniquement si la fille résiste. Maintenant, si les deux sont consentants, je pense que pendant plusieurs années, cela ne peut ne jamais être connu. Donc moi, non, pas toujours. Je dis peu, c'est une possibilité. C'est pas... On a des enfants dont on sait jusqu'à 25 ans qu'elles n'ont jamais rien, elles n'ont jamais rien fait. Pourtant, depuis 17 ans, ça se passe. Donc, vous ne pouvez pas contrôler votre enfant à 100%. Donc, tout ce qu'on interpelle ici, c'est l'éducation, c'est la valeur des choix et surtout d'assumer les conséquences de ces choix. Cette demoiselle, comme je l'ai dit, jusqu'à l'impossible, il y a toujours un moyen de faire un choix. Et lorsqu'on fait le choix de faire ou de ne pas faire, on assume, c'est tout. Je me dis encore que ce n'est pas la première orpheline. Il y en a d'autres orphelines ailleurs qui n'ont pas. Mais c'est quand même choquant, hein, Youssef Zambo. Oui. Vous avez vraiment bien suivi la dénonciation. Oui, on vous dit que ces enfants, ils sont 4. Ils ont perdu leurs parents dans un accident de la circulation. Le papa est mort, la maman est morte dans le même accident. Alors, l'aînée, la fille, elle est en première. Et les enfants, maintenant, certains sont très intelligents. Peut-être même qu'elle n'a que 14 ans ou 15 ans. Elle est en première. Et il y a donc des petits frères qui ont 8 ans, 7 ans. La petite fille de 15 ans, là, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Non, en réalité... Parce que vous dites qu'il y avait un choix. Oui. Le choix, bon, disons donc qu'elle refuse ce tonton bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait? Parfait. Je dis, il y a des personnes qui vivent des situations encore pires que celle-là. Quand on fait première, si on regarde la marge, on est peut-être à 16-17 ans. D'autres ont 14 ans. Hein? D'autres ont même 14 ans. Je dis bien, la vie est un choix. À 14 ans, bon, sous-entendons même qu'elle a 17 ans, ou 18 ans même, parce que d'autres sont de grandes filles en première, d'autres ont même 20 ans en première. Mais avoir cette fille sur tout ce qu'elle raconte et de voir la manière avec laquelle elle est venue présenter la dénonciation, jusqu'à comment ça arrive auprès d'Alain Douc, jusqu'à arriver à avoir l'idée de dénoncer ça comme ça, c'est une fille légèrement mature. Ça, c'est logique. Parce qu'une fille qui a 14 ans, 16 ans ne va pas réfléchir directement comme ça. Vous voulez jeter, elle est déjà en vous voulez jeter le tort. Et là, maintenant, elle est en Vous voulez jeter le tort sur cette fille. Je ne jette pas le tort. Je reste que dans la vie, on fait des choix. Et les choix qu'on fait, on doit... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. J'ai dit, elle refuse donc le tonton bizarre. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Non, en réalité... Parce qu'elle a 3 petits frères. On peut étudier la famille. Parce qu'on n'a pas toutes les informations sur la famille du père et de la mère. Si vous voyez que la fille s'est donnée à ce tonton, c'est la preuve de ce que la famille leur a tourné le dos. Oui, mais ça, la famille les a rejetés. Non, ça, c'est aussi un raccourci direct. Vous n'avez pas de preuves pour certifier que dans la famille de la femme, dans la famille de l'homme, tout le monde a lavé les mains. Dans la dénonciation, oui, que c'est lui qui a assuré exclusivement la charge de ses enfants. Mais peut-être parce qu'il a tapé la poitrine. Quand on a le choix, Zambo, oui, on ne cède pas au chantage, la plupart du temps. Ah bon? Tu le fais parce qu'il y a mon tonton là, qui va s'en occuper. Je cède pourquoi? Non. C'est trop facile votre conclusion. Pour moi, elle est trop facile. Mais je reste juste que, bon, ok, elle a accepté d'assumer que, oui, je me voue à ce tonton, et puis on m'a payé des études, aujourd'hui je suis enceinte, mais où est donc le problème? Le choix est un choix. Elle a fait le choix d'accepter, peut-être qu'elle était encore très jeune, de la première à la première année à l'université, ça fait 3 ans, donc elle a mûri dans son jeu, elle est une grande dame aujourd'hui, elle fait première année, pourquoi elle va se comporter comme une gamine? Elle est enceinte, elle assume son enfant. Maintenant, après, là encore, il faut opérer un choix. Si elle fait le choix d'enlever cet enfant et de prendre l'argent que le monsieur donne pour enlever l'enfant, ça c'est aussi un choix. Qu'elle assume que peut-être après, elle pourrait ne plus jamais accoucher, qu'elle assume peut-être qu'après, elle va avoir des complications suite à cet avortement, ou bien qu'elle va garder l'enfant et d'assumer d'avoir un enfant un peu plus jeune d'un monsieur qu'on appelle papa. La vie est un choix. Quel que soit tout ce que vous allez dire, elle doit opérer un choix. Très bien. On passe la parole à Alain Douc. Alain Douc, cette fille a besoin d'un conseil en ce moment. Que doit-elle faire?
je tiens d'abord à dire que cette fille est une victime. Sous le prisme de la loi pénale, ce monsieur, c'est un criminel. Hein? Corruption de la jeunesse, détournement de mineurs, chantage. Ce qu'il fait est crasse, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on prenne les gants ici en télé pour le dire. Ce monsieur, c'est un petit homme. Vous ne pouvez pas prendre un engagement solennel devant une multitude de personnes, puis vous venez par la suite, vous conditionnez la mansuétude à administrer, et vous faites du chantage à une mineure, à un enfant. Allez savoir si lui-même n'est pas père d'un enfant de cet âge. S'il n'avait plus été là, il aurait aimé qu'on traite sa fille de la même façon. Bon, il va certainement dire, lui, il a des biens. Mais je transpose la situation pour dire si lui n'avait pas la condition qui est la sienne et qu'il se retrouve dans la situation de son défunt ami. Donc, c'est inconcevable, vraiment. C'est le symptôme, en réalité, que nous vivons dans une société en déliquescence morale et éthique. Les gens n'ont plus de sens de l'honneur. Le sens de l'honneur. Il faut avoir un tantinet, un peu d'honneur. Je m'engage à faire du bien et je vais jusqu'au bout de la démarche, et ce, de façon désintéressée. Il n'a pas été capable de le faire. Donc lui, il est là, il a jugé vraiment. Quand on a de l'honneur, vraiment, tu as un peu de moyens, on sait que dans notre contexte, tu peux avoir toutes les femmes là que tu veux. Hein? Tu trouves que non, vraiment, il faut absolument que tu écrases la petite fille, non? Écrasé? C'est ce qu'il a fait, non? C'est une pierre à repas, une pierre écrasée. C'est les terminologies. On dit que cet homme est tellement douteux que... Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ok, on a condamné le monsieur. Oui. Vous l'avez condamné avec des mots durs. Oui. Maintenant, que faisons-nous? On va le condamner. La fille ne va pas se condamner de vos condamnations là. Hein. Je vous dis même que cette fille en première année, elle est mise enceinte. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup Parce que dans ce que j'ai besoin de soutien. Dans ma démarche. Donc, première chose, moi je veux qu'on aille rapidement. Oui. La fille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord barrer ce monsieur. Ou bien elle continue avec ce type. Ce type, c'est un faux type. C'est un faux type. Non, il faut l'encourager. Elle est là du sabre. Elle va garder, continuer de bénéficier de l'argent de son Parce que quand je dis ça, quand je criminalise ce faux jeton, c'est pour dire qu'on peut lui mettre la pression, lui aussi. Hein? On le met face à ce qu'il a fait, le caractère hideux de ce qu'il a fait, et puis les autorités lui mettent la pression pour que même... pour qu'ils prennent soin, non seulement de l'enfant qui va naître. Il faut faire attention. Attendez un peu, Alain nous garde la parole. Je vous demande de faire attention. Pourquoi j'ai dit de faire attention? Si vous prenez cette voie-là, la voie de menacer le monsieur, et tout, cela signifie donc que, vous savez, au niveau de la justice et tout ça, le monsieur pourra donc s'éloigner, et tout, et il paraît, quand vous voyez un monsieur, là, il doit avoir des moyens, hein. Donc il peut aller acheter là-bas au niveau de la justice, et peut-être c'est cette petite famille qui va commencer à souffrir. Je tiens la carte du réalisme. Hein. Attendez, non, les gens vont commencer à rire au quartier. Je vous dis que, pour l'instant, les petits frères de la fille ici vivent bien. Ils vont à l'école. Vous nous avez même dit que l'autre a eu le BPC, tout ça. Ils vivaient bien. La fille, même pour l'instant, ne vit pas aussi mal que ça. Je ne défends pas celui que tu appelles le faux jeton. Mais je vous dis seulement que, est-ce que nous ne pouvons pas être un peu réalistes? Perfect, j'ouvre un deuxième portrait. Quand il était en train de parler, ça m'a rappelé des histoires que j'ai entendues parler. Oui, ce monsieur a été très généreux après le décès de ses amis, entre guillemets. Parce qu'il a décidé de prendre en charge 4 enfants. Et il a fait. Cette générosité est à questionner. Dans la plupart des cas, quand on a commencé à faire des investigations assez poussées, on s'est rendu compte qu'en réalité, la générosité du bienfaiteur était liée à un service ou à des actions ou à des propriétés que le père des enfants avait laissées. Bon, là, c'est un autre pan. Dans le cas des frères, c'est pas ça. Moi, ce que je ferais, ça c'est un cas de figure. Moi, ce que je ferais, c'est que je vérifierais vraiment les liens que ce monsieur-là a avec mon papa, et puis tout ce que mon papa lui a laissé. Ça, c'est un pan que j'ouvre comme ça. Mon deuxième interpellation, c'est à tous les oncles méchants qui abandonnent leurs neveux, leurs nièces quand les parents meurent. C'est eux qu'on doit attraper et qu'on doit sanctionner. Parce qu'ils sont supposés prendre et couvrir ces enfants-là.
Merci. Nous allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Alors, exactement parfait, je suis orpheline dans cette histoire d'aide après avoir perdu un parent. Surtout ton père, c'est toujours fake à 90%. Je dirais, moi, en tant que jeune fille, comme elle, qu'elle prenne courage et continue à affronter la vie avec force, mais à condition que le monsieur prenne soin de sa grossesse pour éviter le chantage. Elle amène aux affaires sociales, il signe là-bas et il part faire des versements là-bas. Elle part juste récupérer plus de contacts. Excusez, le sujet m'a trop pris. J'ai oublié la politesse. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, pour l'instant, la fille et le monsieur là n'ont aucun problème. On veut dire que le monsieur là s'occupe bien de la fille là. Est-ce que Non, c'est... mais on dit que Pierre n'est pas mal à l'aise. il veut que la fille Elle n'est pas à l'aise. avorte. Il y a un problème. Et il veut qu'elle devienne criminelle. Il veut que la fille avorte. Lui ne veut pas Et laisser ça, c'est un enfant. sérieux problème. Bonjour à tous sur le panel, tout en espérant que mon message vous trouve tous en bonne santé. Pourquoi elle n'a pas essayé de se rapprocher d'un membre de la famille pour poser le problème dès la base? Les membres de la famille qui l'ont abandonné. Il continue en disant, elle se sent gênée là actuellement à cause de la grossesse. Sinon, elle était à l'aise avec les voyages à Kribi et partout. La vie, c'est un choix, monsieur Parfait, ici. En première, nous avons une certaine maturité. J'ai perdu mon père, je n'avais que 2 ans, mais je vous assure que jusqu'à ce que j'obtienne ma licence en microbiologie en Waikele en 2023, j'étais sous le soleil et la pluie pendant les classes comme pendant les vacances pour chercher l'argent de ma scolarité. J'ai commencé à commercialiser les fruits d'orange dans un plat. Je faisais la classe de CE1 à l'école publique du centre à Banjul. J'aurais pu céder aux choses pareilles. Bon, maintenant qu'elle est enceinte et qu'elle assume tout simplement, je ne peux l'encourager à retirer cette grossesse. Un autre message ce mardi matin. Alors, je prends ce message du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Salut à toi. Salut à toi. Le panel reçoit l'expression de ma considération la plus distinguée. J'espère que ce n'est pas une demande d'emploi. Au sujet de la dénonciation de ce jour, je me contenterai de rappeler aux parents qu'il leur incombe de déployer tous les efforts nécessaires pour placer leurs enfants à l'abri en prévision d'un trépas soudain. Certaines connaissances ou membres de la de quoi? De la famille, je pense ce que vous voulez dire, en effet, ne manque pas d'exploiter la vulnérabilité des endeuillés pour abuser de leur confiance. Quant à nous, la jeunesse, il importe que tu aies à l'esprit que toute main tendue n'est pas bienveillante. Il te faut apprendre à discerner les offres suspectes et à opposer en refus lorsque la circonstance l'exige, car il est souvent vrai que la main qui donne cherche aussi à asservir. Je te prie d'agréer le panel, l'assurance de ma sincère considération, l'homme de l'ombre. Merci. Un autre message. Bonjour le Phénix, cette fille est victime de la vie, elle ne pouvait rien faire face à ce loup. Celui qui condamne cette fille est un sorcier. Courage, jeune fille, et merci à Alain Douk pour cette dénonciation poignante. Joseph Zambo est méchant, c'est Djibril N'Djamena. Autre message. Bonjour au maestro de la modération et à ton riche panel. Merci pour la bonne humeur. Et concernant la dénonciation, que cette fille continue cette relation, c'est maintenant que le karma vient toquer sa conscience. Bonne journée à vous. Autre message ce matin. Oh là là, le message est long, hein? Bonjour parfait et à tout votre panel. Orange et MTN nous chopent chaque jour et le gouvernement ne dit rien. Tout le monde a un problème. Bon, il continue en disant, pour les dénonciations du jour, les principaux responsables sont les familles paternelles et maternelles des enfants là. Ensuite, le monsieur qui se dit soi-disant l'ami de leur père. Comment une famille peut abandonner ses enfants comme ça jusqu'à les confier aveuglement à un étranger, fut-il l'ami de leur père? Malheureusement, ça ne me surprend pas. La famille africaine, c'est toujours comme ça. Quand les parents ne sont plus là, elle disparaît. L'ami aussi est un sorcier.
vérité. Comment tu peux coucher avec l'enfant de ton ami jusqu'à la mettre enceinte? Pour la fille elle-même, la fille elle-même n'est pas innocente à 100%. Certes, elle n'avait pas le choix au début, mais je pense qu'elle a pris goût. Et c'est pourquoi pendant ces 3 ans, elle était à l'aise. Et si elle n'était pas enceinte, personne ne serait au courant de cette histoire. Cordialement, c'est d'Archeville de Yaoundé qui envoie cette information. Un autre message très rapidement. Le démineur de l'information, ce monsieur, c'est un grand sorcier qu'il assume juste ses actes, c'est tout. Un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quelqu'un me dit, on ne l'a pas forcé, elle a voulu. Un autre message, bonjour le plateau, je déplore le périmètre étanche établi sur le background de ces collatéraux. On aurait eu bien plus de matière pour mieux cerner la dénonciation. C'est Didier qui envoie ce message. Bonjour, parfait. Pardon, lis mon message. Je pense que je suis en train de le faire, hein. Je suis votre fan depuis plusieurs années et je suis gravement malade actuellement à l'hôpital central de Bafia et je n'ai plus d'argent pour payer mes médicaments et tout le monde m'a abandonné. Pardon, j'ai besoin d'un dépôt de 20 000 francs pour payer mes dernières perfusions, s'il te plaît. Ici, moi je donne la bonne humeur, d'autres donnent l'argent. La société est ainsi compartimentée. Un autre message, il nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à tes invités. Cette dénonciation est de manière ferme un abus sexuel. Comment une famille peut-elle laisser sans contrôle un individu qui se présente comme un ami de la famille sans s'assurer de sa véritable intention et de sa moralité? Où étaient les oncles et les tantes, les membres de la famille qui auraient dû veiller sur la sécurité et le bien-être de l'enfant? Il est essentiel de distinguer entre le fait de subvenir aux besoins financier d'un enfant et celui de veiller sur son éducation et sa protection. L'argent ne peut pas remplacer l'attention et la vigilance que les membres de la famille doivent apporter à un enfant. Aussi, la responsabilité pénale du monsieur est engagée car il a abusé de la confiance et de la vulnérabilité d'une mineure. C'est docteur Fabio Otama qui envoie ce message. Quelqu'un me dit ici, parfait, ici qu'elle laisse elle-même a fini par prendre goût. Elle allait à Kribi, à Limbé, à la plage, maintenant qu'elle assume. Ah, vous êtes dur, hein? Merci. Nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs.